Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'ai adopté un blob. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment passionnant. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que le blob est, parce que bon, c'est pas un animal, c'est pas une plante, c'est pas un champignon, voilà. C'est vraiment une catégorie à part entière. Donc en fait, c'est un organisme unicellulaire et qui peut atteindre plus de 10 mètres carrés. Donc voilà, c'est vraiment très gros, on peut le voir à l'œil nu, vraiment sans problème du coup. C'est d'une couleur jaune, il y en a de plusieurs variétés, mais le plus répandu c'est le jaune. Et du coup, le blob que j'ai, c'est un blob jaune. Du coup, il a certaines propriétés. Déjà, quand on coupe un blob en deux, ça ne lui fait pas mal et ça crée deux blobs distincts. Ensuite, quand on met deux blobs de la même souche, l'un à côté de l'autre et qui se développent, ils fusionnent. Et ensuite, je peux vous dire que le blob est doté de facultés incroyables. Il peut résoudre un labyrinthe et il peut aussi recréer la meilleure nourriture en prenant chaque bout de nourriture non adapté. C'est vraiment incroyable alors que ce n'est qu'une seule cellule, je le rappelle. Si vous voulez en savoir plus sur le blob, vous tapez dans YouTube documentaire sur le blob, vous en trouverez plusieurs. Et du coup, je l'ai là en forme de sclérote. Donc c'est un blob séché en fait quand le blob ne trouve plus de nourriture et qu'il n'a plus d'eau puisqu'il se développe dans un milieu humide. Donc quand il est dans un milieu sec, et ben en fait il se sèche et il se met en dormance. Pendant plusieurs années, il peut rester comme ça sans manger, juste sans se déplacer, vraiment en dormance. Du coup là c'est ce que j'ai, un blob séché et on va le réveiller ensemble. Et bien sûr je vous montrerai un petit peu tous les jours de son évolution. Donc pendant 4-5 jours je pense, je sais pas encore. Donc voilà, vous verrez bien comment évolue et comment grandit le blob. Donc pour réveiller le blob, j'ai d'abord fait une gélose, donc composée d'1 gramme d'agar-agar et de 200 ml d'eau. Ça va être un petit peu sa litière, comme pour un lapin, une litière quoi. Ça va être le milieu où il vit et ça va aussi lui donner de l'eau puisque je rappelle qu'il a besoin d'eau pour vivre. Pour préparer la gélose, je fais bouillir l'agar-agar et l'eau et après je verse dans mes contenants l'équivalent de 0,5 cm de gélose et je laisse sécher, ça va faire durcir la gélose. Bien sûr, il faut que nos mains, les contenants et tout le matériel utilisé soient désinfectés. Donc cette sclérote, je vais d'abord la mettre dans la boîte de pétri et après quand il aura grandi, je le mettrai dans une boîte plus grosse. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai installé le blob, je lui ai mis un petit peu d'eau sur la tête on va dire et je lui ai mis des flocons d'avoine que j'ai mouillés eux aussi. Ça va lui permettre de le réveiller. Pour le réveiller, il suffit juste de mettre de l'eau et de la nourriture. Donc le blob se nourrit de flocons d'avoine en laboratoire et chez les gens, enfin voilà. Mais par contre, dans la nature, il faut savoir qu'il se nourrit de champignons et de certaines bactéries. Pour ce qui est des flocons d'avoine, il y a une étude qui a prouvé que la marque Quaker était la meilleure et que c'était avec ça que le blob se développait le plus vite et c'était sa marque préférée tout simplement. Et voilà, le blob est bien installé, il ne reste plus qu'à faire opérer la magie, c'est-à-dire à attendre qu'il se développe. Donc j'ai appelé ce petit blob Blobulus, voilà, j'ai trouvé que c'était mignon et que ça collait bien avec un blob. Il faut savoir que les blobs sont photophobes, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la lumière, donc ils vivent dans le noir. C'est pour ça que j'ai installé Blobulus au fond d'un seau, comme ça il est bien tranquille dans le noir. Et voilà, la nuit est passée et vous voyez qu'il s'est réveillé, il a même triplé de volume et il a commencé à manger les flocons d'avoine. Vous voyez qu'il est sur les flocons d'avoine, ça veut dire qu'il est en train de les manger. Donc vous voyez, ça grossit vraiment très très vite. Là il s'est passé voilà, vraiment juste une nuit, même pas 12 heures. Et c'est incroyable à quel point il est grand. Là nous sommes une journée après, donc environ 12 heures. Et il a pris presque toute la boîte de pétri, c'est vraiment incroyable. Il a attaqué tous les flocons d'avoine tellement que j'en ai rajouté parce qu'il était vraiment affamé. Donc voilà.
Et donc ce soir-là, vu qu'il était vraiment très très grand, et j'ai pris la décision de le déplacer. Donc j'ai pris la gélose avec un couteau et je l'ai mis dans la boîte plus grande que j'avais préparée quand je l'avais installé le premier jour. Du coup voilà. Et vous voyez qu'il n'est même plus sur son petit papier blanc. Il est carrément sorti de ce papier là. Du coup 24 heures après, je lui avais fait des petits îlots en flocons d'avoine et vous voyez qu'il est vraiment dessus tous les îlots et il a fait des petits réseaux. 24 heures après, je lui avais pas remis de flocons d'avoine, du coup il est sorti à la recherche de flocons d'avoine. Donc pour essayer de remédier à cette escapade, je lui ai mis plein de flocons d'avoine au milieu de la boîte pour essayer qu'il revienne en fait. Et il est revenu. Et vous voyez que 24 heures après, il a carrément fait 2 grosses taches jaunes dans les coins. Et voilà, il a grossi encore. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est produit. C'est que sur les coins de la boîte, il a abandonné ses veines qui étaient sorties. Donc je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ces veines-là, elles sont toutes noires. Donc ça veut dire qu'elles sont mortes en fait. Et donc il a abandonné ces réseaux-là qui étaient devenus inutiles pour se concentrer sur les réseaux qui étaient vers la bouffe en fait. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. 24 heures après, il a encore grossi et il est presque sur toute la boîte. Il s'est passé encore 24 heures et là pour le coup, il est vraiment sur toute la boîte, il est énorme. J'ai donc pris ce matin-là la décision de changer sa gélose parce que je savais pas, mais en fait il faut changer la gélose d'un blob assez régulièrement pour éviter qu'il attrape des maladies. C'est un peu comme la litière d'un lapin, il faut la changer. Du coup, je vais lui préparer sa gélose, donc avec 200 ml d'eau et 1 g d'agar-agar. Du coup, je verse l'eau. Et ensuite, je vais mettre l'agar-agar. Là, j'ai fait bouillir la préparation et quand c'est bien chaud et que ça a bien bouilli, je verse dans mes contenants. Donc on fera abstraction de la jolie décoration de l'assiette. Vous voyez qu'il y a de l'agar-agar qui a bien pris. Et donc je vais déplacer Blobulus. Je vais en prendre qu'un petit bout parce que de toute façon je suis sûre qu'il va grandir à une vitesse folle. Du coup avec une petite cuillère que j'ai bien sûr désinfectée, tout le matériel est désinfecté. Je prends un bout de Blobulus. C'est assez bizarre la texture. Et je le place. Et après j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, du coup j'en remets un peu puis je complète. Après je lui mets plein de bouffe. Et j'humidifie le tout. Et donc j'ai installé le nouveau Blobulus au fond du seau comme d'habitude. Et l'autre partie, je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, je verrai bien. Peut-être que je ferai une expérience, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, 24 heures après, donc ça va être le dernier 24 heures. Donc voilà, vous voyez qu'il est vraiment énorme et qu'il a bien grossi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vais garder l'Obulus et j'en ferai plein d'expériences. Je vais essayer de faire des timelapses si j'y arrive. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. J'ai essayé, mais c'est pas ça encore. Donc, je vous partagerai toutes les expériences que je ferai avec lui. Là, je suis déjà en train de filmer, à l'heure où je vous parle, une expérience que vous aurez très prochainement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!